Hello les amis, bienvenue sur ce vlog. Nous sommes à 2 semaines de l'Alpsman et comme vous voyez le décor a pas trop changé. Je suis toujours à Annecy puisque en fait on y reste 3 jours. Aujourd'hui on va aller faire un petit tour de vélo récup autour du lac d'Annecy. Il fait encore ok niveau météo, on a de la chance. Donc on va pas trop tarder pour aller faire ce petit tour parce qu'en plus Mathieu doit faire un entraînement et un enchaînement. Donc moi je vais un peu bosser, voilà. Si vous êtes nouveau par ici, bienvenue, je m'appelle Anne et je prépare le Alpsman. C'est un triathlon longue distance, je vous mets la petite vidéo ici que j'ai faite pour vous la présenter. Et la prépa va bientôt toucher à sa fin puisque dans 2 semaines, ça va être le jour de la course. Même pas 2 semaines en fait à vrai dire, on est plus proche du 10 jours que du 2 semaines. Si vous êtes de retour, et ben je suis heureuse de vous revoir. L'aventure va toucher à sa fin donc merci d'être là jusqu'au bout. Cette semaine vous allez voir c'est une semaine de décharge et après ça va être une semaine de taper. Donc voilà on a 2 semaines plutôt cool, hein. On va diviser littéralement par 2 le volume. Mais je garde des petites surprises parce qu'il y a encore quelques séances intéressantes qui vont arriver cette semaine. Et là c'est petit déj avec vue sur les montagnes. Pépite quoi. Je suis prête. Après un bon petit déjeuner en terrasse avec cette vue magnifique. Je sais que j'arrête pas de... Mais j'adore Annecy pour ça. Et genre toute la fenêtre c'est magnifique quoi. Si je porte ce maillot, je vous explique, c'est parce que je travaille avec Chris là sur les semaines qui vont venir pour vous partager les conseils sur mon compte Instagram pour se lancer dans le vélo et être plus confiante à vélo. Je sais pas si c'est marqué là. Pédaler ensemble, ça donne confiance. Mais c'est aussi confiante à vélo. Voilà les amis, donc si vous n'êtes pas sur Instagram, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, je donne plein de conseils sur plusieurs reels, sur plusieurs semaines. Donc ça devrait vous aider, il y a aussi un challenge Strava, je vous le mettrai. Là je suis pas payée pour vous dire ça, c'est juste je vous explique pourquoi je le porte. Voilà, c'est dommage que ce soit pas le même bleu que mon casque, hein. Faut pas tout faire, hein. Allez, petit tour du lac, à tout à l'heure. Version accélérée, tour du lac cette fois. Ouais, on va oui, en 2 heures je pense, on va gagner un peu de temps quand même là. Les amis, ce matin c'était vraiment sympa la petite balade qu'on a faite à vélo, super souple. Et Mathieu, il a fait un peu moins souple on va dire. J'ai prolongé le plaisir. Il a prolongé le plaisir pour souffrir. Parce que lui il a encore 3 semaines avant l'Ironman. Et je trouve ça fou qu'on soit quasiment au mois de juin et que je sois encore en polaire. Voilà. Après il fait pas si froid que ça. Et je trouve d'ailleurs les amis, on en a croisé pas mal, hein, des locaux, ils sont habillés comme en hiver, c'est assez rigolo. Alors qu'il fait pas les températures du printemps habituelles, mais il fait pas non plus, c'est pas l'hiver quoi. La meuf qui est en polaire. Dommage, on aurait pu manger dehors et non. C'est la douche. On va aller promener la petite en espérant qu'il s'arrête juste de plus. Mais vous voyez le château? Bah là, je suis lâchée là, il faut revenir là. Voilà, par ici. Et je vais sortir par là. Non, je déconne. Bon, là, ce qui est quand même intéressant de voir, c'est que le courant est vraiment pas... Bon, là, il y a du vent, mais quoi qu'il arrive, le courant, il est pas dans le bon sens, hein. Donc, je disais, le camion, il nous lâche... Le bateau, il nous lâche là, et il faut revenir par là, à peu près. Ça a pas l'air comme ça, mais c'est super loin. C'est très loin. Comme vous voyez, le courant... Même, bon, là, aujourd'hui, il y a du vent, mais même hier, il n'y avait pas de vent, et le courant, il était quand même dans ce sens. Hello les amis, aujourd'hui on est mardi, on est rentré à Montpellier hier soir sous une pluie battante. Battante cette pluie.
C'est très drôle ce jeu de mots. Donc aujourd'hui c'est natation long comme tous les mardis. Voilà. Cette semaine je dois avoir mes règles. Donc on espère que ça va bien rester sur le planning. Donc j'espère que ça va rester on time. Comme c'est la semaine... Bah voilà, justement on arrive sur une semaine de récup avec pas beaucoup d'heures d'entraînement et tant mieux parce que vous savez que je suis un peu fatiguée des 3 semaines là qui viennent de s'écouler mentalement, physiquement, tout ça. Et j'ai surtout beaucoup de choses à faire pour préparer le Halsman, des choses à acheter, des choses à ranger. Ça va être une semaine quand même de récup mais une semaine aussi active et comme pour toutes les semaines de récupération je vais répondre à quelques questions mais il faut d'abord que j'ouvre la boîte à questions sur Instagram. J'ai un peu de retard, je vais m'en occuper de suite et je commencerai à répondre aux questions demain ou voilà. Allez, c'est parti pour l'avant-dernière séance natation technique très longue. Il fait super beau. Allez les amis, c'est parti mon kiki. Les amis. Merde, j'ai mis ma manche dans mon assiette. Les amis. Bon, je porte un pull, mais en vrai, il fait plutôt relativement beau. Hop. Si j'ai une tête un peu de déterrée, c'est parce que je suis allée me faire masser chez le kiné de Mathieu. Celui qui a de l'arthrose. Le kiné? C'est toi? Non, c'est toi qui a de l'arthrose. Et ça m'a fait un bien de fou. Bon, on rappelle que les massages chez le kiné, c'est pas les massages en institut de beauté. Hein. C'est quand même assez... comment vous expliquer? Attends, toi t'as un truc qui... Je sens un truc qui pique-pipe. Hein. Ça, vous voyez ça là? Ça c'est des vrais petits emmerdeurs dans les poils de vos chiens. Alors j'ai les traces du matelas et j'ai encore les traces du truc de la piscine. Attendez, je vais vous mettre ailleurs. Ça fait du bien, franchement, si vous pouvez vous offrir un massage chez le kiné, c'est leur travail aussi et ça fait... Sur le moment, ça fait pas super du bien, hein, quand même, mais là, après, il y a quand même certains effets détente. Voilà, donc si comme moi, vous avez tendance à être un peu tendu, Oh lui, Natacha. Et ça fait du bien. Bon là, j'avoue, le massage sur les mollets, le massage sur mes fessiers, bon, hein, je me suis concentrée pour ne rien dire parce que ça piquait un peu, hein, voilà. Tout à l'heure, je vais au Pilates et d'ailleurs, jeudi, on a un autre événement, Run et Pilates, dont je vous avais parlé. Je voulais dire, ce midi, c'était natation et oh, c'était... mais c'était trop génial, je suis toujours aussi heureuse. Aujourd'hui, on a fait le positionnement du coude avec beaucoup de tirage et de flèches. Donc la flèche, je vous le montre, la flèche c'est... Voilà, c'est vraiment ça, pour en fait vraiment voir la fixation du coude, que même après des mois à travailler ça, je le faisais pas super bien. Mais aujourd'hui, j'ai eu plutôt de bonnes sensations, beaucoup de gainage. La séance était très longue, hein. J'ai fait plus de 4200, 4300, donc c'était assez long. Hein. Et demain, nage au lac 1 heure. Voilà. N'oubliez pas que c'est jamais terminé ces histoires de technique. Là même à 2 semaines de l'Ironman, je suis encore à travailler ma technique. Voilà, ça ne s'arrête pas. Hello les amis, aujourd'hui on est mercredi et aujourd'hui je vais faire ma séance de natation la plus longue en eau libre, 1 heure non-stop. Et c'est mon premier jour de règles. Oui, il y a plein de bordel ici, c'est tous mes ravitaux là que je suis en train de trier. Et donc qui dit premier jour de règles dit stérilisation de backup. Mais qui dit premier jour de règles à 10 jours de l'Halsman dit que je l'aurai pas. J'aurai pas mes règles le jour de l'Halsman. Pas super bien dormi cette nuit hein. Au lac, oula,
Vous êtes toujours mieux ici en fait. Avant de filer au lac faire mon heure de natation, je vais répondre à quelques questions. Donc la première c'est: vas-tu continuer à nous documenter ton quotidien de sportif sur YouTube? La réponse est non. Alors il y aura toujours des vidéos sur la chaîne YouTube, mais sur le format un vlog par semaine, non. Après je dis pas que je vais pas vlogger, je sais déjà que par exemple je vais vlogger pendant l'Ironman de Mathieu. J'ai d'autres compétitions donc je sais qu'il y aura toujours des petits vlogs et des comptes rendus de course, donc la chaîne reste active et il y aura toujours des vidéos. Et peut-être que lors d'un autre objectif je ferai à nouveau des vlogs. Mais ces 6 derniers mois ont été assez intenses pour moi en termes de montage et j'ai hâte quand même de me libérer ce temps un peu, parce que pour faire d'autres choses, revenir un peu sur mon blog, bref voilà. Mais il y aura toujours des vidéos, mais pas sur ce format de tout ce qui est modèle d'entraînement triathlon. Je vous fais toujours, et même idée de plan d'entraînement, je vous donne rendez-vous toujours sur le Dumido Atelier où vous avez des plans d'entraînement, vous avez un programme aussi pour se lancer sur son premier triathlon. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut là-dessus. Ensuite, peut-on se lancer justement sur triathlon en ne sachant que bien courir? Alors oui, on peut toujours se lancer parce qu'il y a des formats qui sont toujours adaptés, des XS, des S, où les distances sont vraiment accessibles aux personnes qui débutent. Mais le triathlon, ça reste quand même, en termes en fait de proportion de temps, vous passez pas mal de temps quand même à vélo et c'est bien de s'initier au vélo pour être à l'aise, parce que vous allez être assez surpris, mais si vous êtes fatigué de la natation, fatigué du vélo, vous avez beau être excellent en course à pied, malheureusement quand on a la fatigue qui est accumulée, on risque d'être un peu frustré ensuite sur la course à pied. Donc moi c'est plutôt mon conseil, mais quoi qu'il arrive en fait il faut se lancer, il faut tester, et c'est vraiment toujours très ludique le triathlon, même si peut-être que je dirais pas ça après beaucoup de kilomètres à vélo dans une semaine à peu près. Est-ce que le stress monte? Comment te sens-tu? Tout ça. Le stress pour l'instant ne monte pas. Dans le sens où en fait j'ai encore des entraînements à passer et je me focalise sur ces entraînements là, dont un demain avec mon coach. Normalement si on croise les doigts pour la météo, mais ça devrait le faire. Donc c'est plus, voilà, je suis stressée au jour le jour, pas encore stressée pour le big moment. Là ce qui me stresse surtout c'est plus rassembler toutes mes affaires, préparer tous mes ravitaux, tester encore des gros ravitaux sur le vélo, parce qu'en fait ce qui me stresse le plus c'est d'avoir en fait une hypo sur le vélo, d'avoir un coup de mou sur le vélo, parce que c'est très long, ouais c'est très long, c'est comme une étape du Tour de France et j'ai déjà eu des hippos sur des étapes du Tour de France et ça me met dans un mal pendant très longtemps et c'est... Voilà, je veux pas que ça m'arrive et donc je fais tout pour que ça ne m'arrive pas, et c'est peut-être la seule chose qui pour l'instant me stresse, parce que ça m'a vachement rassurée en fait d'aller faire la reco du parcours vélo, d'avoir été sur place, d'avoir vu, enfin ça m'a vraiment rassurée. Je pense que si vous êtes un peu anxieux comme moi, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, c'est d'aller voir, même si vous n'avez peut-être pas forcément la force de le faire à vélo, d'aller par exemple faire le tour en voiture pour aller voir comment c'est des fois très rassurant et ça permet de mieux anticiper et le jour de la course se dire ah ça y est je me souviens d'ici, et voilà. Si vous êtes un peu quelqu'un d'anxieux comme moi, qui est très anxieuse, et voilà, ça peut vachement vous aider et vous déstresser. Et peut-être que dans une semaine il faudra me reposer la question, mercredi la semaine prochaine je serai peut-être pas dans le même état, mais là vu que j'ai mes règles là maintenant, toute l'agressivité, les angoisses, c'est en train de se relâcher avec mon flux. Ensuite une autre question c'est qu'est-ce que j'aurais fait différemment sur cette préparation, puisqu'on arrive au bout de la préparation. Ça va peut-être vous paraître fou, mais j'aurais voulu commencer encore plus tôt pour me laisser plus le temps que certaines compétences soient totalement acquises et soient pas encore en phase de, je dirais pas de peur, mais par exemple vous voyez les prolongateurs, j'ai encore toujours des petites hésitations. Les descentes, alors là j'y vais, ça y a pas de souci, mais je pense que mentalement j'ai pas encore fait assez de descentes pour que ça soit naturel, et je pense que j'aurais voulu avoir plus de temps, plus d'occasions, parce qu'avec le printemps qu'on a eu, au final ça a été compliqué, et je me dis j'aurais voulu que l'année dernière dès septembre je saisisse l'opportunité de m'entraîner et de commencer assez tôt pour que ces peurs ne soient plus des peurs et soient vraiment des compétences acquises. Et là voilà, si je devais être une maîtresse d'école, je me mettrais pas les félicitations sur ces compétences, je me mettrais plutôt les encouragements, dans le sens où je crois que j'ai encore du travail à faire là-dessus. Et je me dis c'est dommage parce que pour le jour J, je pense que vous voyez la barre de progression elle sera pas à 100% pour que ça se passe bien le jour J, mais bon je me dis que j'ai mis toutes les choses en place, la natation, tout, et rien ne peut être parfait.
pour le premier jour. Donc voilà, on fait ce qu'on peut et voilà. On va nager, souhaitez-moi bonne chance. C'est ma sortie, j'allais dire c'est ma sortie la plus longue, c'est ma natte la plus longue. En mer, non, en lac. Et je pense qu'il a bien chauffé le lac, donc j'ai aucune excuse. Mais le problème c'est qu'en fait le paradoxe c'est que ça me tranquillise un peu trop, ça m'anesthésie. Bref, de toute manière il n'y a aucune indication, c'est juste faire 1 heure de natation non-stop, donc c'est parti les amis. Petit ravito avant d'y aller et... Je transpire alors que dans 2 semaines je vais avoir froid encore. Non, il va pas chauffer. J'ai regardé la météo, il va pas chauffer. Hein. Il a dû être dans le sac où t'as pris les combis. Hein. Et les amis, après cette petite natation au lac de 1 heure. Alors normalement j'aurais dû faire cette natation ce week-end, mais je l'ai faite aujourd'hui parce que Mathieu est là et après il sera pas là et j'aime pas nager toute seule au lac. Je l'ai déjà fait mais là c'était quand même 1 heure non-stop et laisser 1 heure ses affaires sans un petit check. Bon voilà, je savais pas trop. Et comme mes amis ne nagent pas au lac en ce moment ou ne sont pas dispo ce week-end, ou vont nager à la piscine ce week-end, je me suis dit bon on va s'en débarrasser aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai fait, je suis assez contente sachant que au début il n'y avait pas de courant donc c'était plutôt agréable, nickel. Et après le courant s'est un peu levé parce que le vent s'est levé de toute manière, voilà c'est QFD. En termes de température de l'eau c'était très chaud, limite on aurait pu nager sans combi, donc c'est ça un peu le paradoxe. Voilà, je pense que même si je veux m'acclimater au froid de l'eau d'Annecy, je vais pas y arriver, voilà. Je voulais aller courir ce soir au lieu de ce matin, alors qu'il faisait super beau ce matin. Là il pleut et chaud. Je me suis dit non, tu vas attendre ce soir qu'il fasse encore plus chaud, comme ça tu seras vraiment dans la chaleur et tout. Et en fait non, il pleut, il fait frais en fait par rapport à ce matin. Donc j'ai tout raté. Ce n'est pas grave, voilà. Là, je viens de passer quelques minutes à faire des commandes sur internet de choses qui me manquent pour le jour J. Juste des ravitaux. Je voulais justement répondre à la question quels sont les gels finalement que j'utilise, quelle est la stratégie nutritionnelle pendant la course. Voilà, mon inquiétude à moi c'est vraiment l'hypo sur le vélo, hein, je l'ai dit. Parce que tu manges pas assez, blablabli, blablabla, enfin bref. Ça va être pas mal de gels, des gels Morten que j'ai testés à vélo, des pommes-potes, barres de céréales, des boissons et en plus de ça j'ai accès à 2 ravitaux personnels où je pourrais m'arrêter et prendre un sac, enfin bref voilà. J'ai prévu tout simplement je pense à ce moment là prendre je sais pas des sandwichs mais je sais pas qu'est-ce que je vais manger, mais je vais me préparer quelque chose pour ce moment là. On va voir, je pense que ce sera peut-être du cake à la banane, des sushis, des makis, enfin bref. Oui, des makis. Du cake à la banane, tu vas te mettre au boulot. Et des sandwichs, fromage, pain de mie. Et un petit soda certainement dans une flasque. Un gros soda dans une flasque pour pouvoir vite l'emmener avec moi. Et changer mes bidons. Il y a Mathieu qui me parle derrière. Faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, parce que là j'ai pris aussi quelques minutes pour regarder le règlement Alpsman, pour revérifier comment ça fonctionne, tout ça. Il y a l'obligation d'avoir un gobelet sur les ravitaillements, donc c'est... Moi il faut déjà que je pense à... J'ai pas envie en fait la semaine prochaine d'être lundi et d'être stressée de devoir aller faire des courses, donc c'est pour ça que je m'y mets un peu en avance pour réguler mon anxiété. Voilà. Et d'ailleurs j'ai pu voir aussi dans le règlement que la grille des prix des récompenses sont exactement les mêmes hommes et femmes. Donc c'est assez intéressant pour les femmes qui vont gagner. Voilà, il n'y a pas de discrimination là-dessus. D'ailleurs c'est important de le dire que souvent en triathlon il n'y a quand même pas de discrimination homme-femme. Et ça c'est super. Et je voulais répondre aussi à une autre question en ce moment sur la phase... c'est pas vraiment de l'affûtage. Moi j'aime bien le terme affinage.
affinage comme un beau fromage, mon bébé. Un bon roquefort. Un bon roquefort, j'adore le roquefort. Plus il est affiné, plus il pique, mieux c'est. Écoutez, non, je suis pas stressée. J'avais besoin de cette phase-là avec un peu plus de repos, pour faire un peu de yoga, de pilates, des trucs un peu plus tranquilles. Je suis pas trop stressée et ce que j'aime, c'est que ça permet aussi de tout préparer. Demain, je vais amener mon vélo au magasin pour qu'il puisse se faire pomponner, pour qu'il soit parfait le jour J. Donc écoutez, je me suis vraiment bien organisée pour ça. Donc et en plus les amis, demain, vendredi on va voir, je vais aller récupérer ma trifonction. Je vous emmènerai avec moi, petit gros spoil. Hello les amis, aujourd'hui on est jeudi. J'ai essayé de pas regarder la météo avec le vent, mais j'ai regardé. Mais quoi qu'il arrive, ce matin je vais faire 2 heures de vélo et ça va être justement l'occasion de ma petite thérapie vent. Y aller quand il y a du vent. Voilà, on va y aller. Je dois faire 2 heures de vélo souple dans la semaine et donc on va les faire aujourd'hui, enfin ce matin en l'occurrence. Je vais pas y aller au plus fort du vent, hein, quand même on va pas déconner, mais je vais y aller. À la base aujourd'hui je devais faire ma petite matinée dans les Cévennes avec mon coach, mais il a un empêchement. Et en plus ce matin, de ce côté-ci de la région, c'est pas ouf. Enfin c'est pas ouf, la météo est pas folle, même si, comme je vous disais, les températures augmentent, il commence à faire beau. C'est que demain j'emmène mon vélo, enfin aujourd'hui pardon, je l'emmène en début d'après-midi là. Giant, Cœur sur Giant à Montpellier pour sa petite révision. C'est compliqué tout ça. Je vais répondre à des petites questions, notamment pendant que je petit déjeune. Comment gères-tu la pluie ou le mauvais temps sur un triathlon? Alors il faut savoir que j'ai vraiment, mais vraiment tout eu. Déjà le jour de mon premier Ironman, je vous mettrai par-ci par-là. Il y a eu un énorme orage la veille, genre alerte orange et tout le samedi. Mais le dimanche ça allait à peu près. Ça allait à peu près, hein. Voilà, c'est ce que ça va être le terme. Natation dans une mer démontée. Voilà. Vélo, on a eu de la pluie, du vent, du beau temps, pas de vent. En fait, on a eu tout dans la même journée. Il faut faire avec, en fait. Il faut faire avec. Un calcul coût-risque, en fait, à se poser. Et c'est pour ça que c'est important d'y aller, quelle que soit la météo. De se dire, bah, je vais quand même aller faire ma séance. Bien sûr, comme je vous disais, moi, j'équipe tous mes vélos de pneumatiques, toutes conditions, tout le temps, toute l'année. Parce qu'en fait, même en été, des fois, si vous partez tôt à la montagne, les routes peuvent être humides. Vous pouvez vous prendre un orage et redescendre la route, elle est mouillée. Et donc c'est important en fait d'apprendre à gérer ces conditions. Et c'est juste de la gestion mentale. Voilà. Par exemple, l'année dernière à Majorque, il a fait un temps... Pour la natation, ça allait, mais ensuite il y avait un vent. Mais un vent, les amis, genre... Les 10 premiers kilomètres en plus c'était un vent sur latéral, donc je me souviens m'être dit mais mon dieu, mais cette course va être super longue. Et au final dès qu'on est arrivé dans les montagnes ça a été, il y avait juste toute la portion plate du retour qui a été un peu compliquée on va dire. Mais en fait c'est juste apprendre à l'entraînement à gérer ces conditions. Voilà, c'est pas... il n'y a pas de secret. Je vais aller me préparer, je suis déjà un peu prête là, j'ai mis mon truc. C'est mon pull d'été ça. Et j'ai encore reçu un commentaire d'un monsieur qui m'explique ce que je dois faire pendant le truc. Voilà. Allez, on met le heartbeat. Heart. Et c'est pas... Quand je reviens, je vais vous faire un nettoyage pas mal du tout du vélo. Hein, parce que je peux pas l'amener en l'état comme ça... Au magasin, il est horrible. Enfin, en fait, le problème, c'est pas ça, c'est que à chaque fois que j'ai voulu le nettoyer, à chaque fois, il était dégueulasse. Des fois, je me demande, vous voyez sur Instagram, je partage beaucoup en ce moment de contenu vélo et je me dis, les gens, ils se sont abonnés pour moi là, sur la course à pied, je dois un peu les saouler, j'imagine, non? Donc ça, les amis, je réponds en même temps à tout le monde, c'est pour ma caméra, ma petite caméra. Vous avez la référence en légende parce que j'oublie toujours son petit nom. Et en fait c'est aimanté. Voilà, donc vous pouvez le mettre à travers vos vêtements.
Lui aussi il s'en va. Sexy, il est là comme ça. Moi je me suis fait piquer par plein de moustiques. Je suis attirant. Tiens, tu peux m'attacher avant que je parte. Un texto quand t'es à la gare? Ouais. J'ai mis mon petit maillot. Bon, ça c'est un maillot de VTT normalement, mais j'adore ce maillot. Je le trouve trop original. Non, c'est bon, ça c'est petit, c'est bien. À tout à l'heure les amis. Qui me sert de vélo. Alors ouais, on voit bien. Propre, à peu près propre. C'est, je pense, le max que je peux faire moi ici. Maintenant, je vais le sécher et il va sécher. Bon les amis, le vélo est dans la voiture. Je vais aller le déposer et ensuite, je vous emmène avec moi à récupérer ma trifonction. Trifonction designée par 0D. J'ai encore un peu la personnaliser, je vais ajouter une poche. On va voir tout ça. Mais voilà, je vous emmène avec moi. J'espère que ça va pas me prendre trop de temps parce que je suis en train de faire tous les plannings des personnes que je coach pour une partie du mois de juin. Mal d'objectifs là qui vont arriver pour eux. Donc j'essaie de m'avancer, comme ça on essaie ensuite de discuter ensemble ce qui sera possible, de ce qui sera pas possible pour que je puisse adapter au maximum. Voilà, et j'adore ça. Donc voilà, comme ça je m'avance un peu là-dessus et la semaine prochaine j'ai pas de stress et je peux adapter ensuite. Voilà. Et bien sûr on a une petite crise de cystite. Vous voyez, je suis même pas allée courir. J'ai un petit run ce soir et ben la petite cystite de l'endométriose elle est là. Voilà. J'ai bossé en mangeant. J'ai mangé en bossant. Vélo déposé, maintenant on va aller récupérer la trifonction chez 0D. Tenue récupérée, ça sera le seul aperçu que vous aurez. Donc là ce soir c'est run et pilates. Comme vous voyez je fais souvent du pilates réformeur. Et en fait, une fois par an, on essaie d'organiser un run et pilates avec Bérangère. Ah, ça y est, c'est le moment. Donc si vous habitez Montpellier, bah voilà. Petite photo avant de partir. Allez, c'est parti.
Hello les amis, ce matin on est samedi, hier c'était un jour de repos et j'ai fait que bosser, donc je préfère le signaler qu'il n'y avait rien de trop intéressant. Je vais faire du vélo à Ganges. Ce matin il fait relativement beau, pas trop froid, il devrait pas avoir trop de vent, bref voilà. Je fais ma sortie que je devais faire avec mon coach toute seule parce que mon coach il peut pas finalement. Enfin hier il pouvait mais moi j'avais mon vélo à l'atelier que j'ai pu récupérer que le soir, donc voilà. Donc c'est ma dernière sortie un peu importante. Je fais juste, je monte un col et je redescends et l'essentiel c'est de faire une belle descente. Donc c'est juste de nouveau pour la descente. Et malheureusement pour s'entraîner en descente il faut monter. Ah voilà. Juste à charger mon vélo, j'ai préparé tout mon petit sac et c'est parti. C'est une sortie de, je pense on va à peu près être sur 3-4 heures. 4 heures je pense parce que comme je vais y aller très tranquille. Rien de foufou. On va voir ce que ça donne. J'essaie de pas trop me mettre de pression là-dessus. Tout mouillé. En train de se dérouler ces massacres industriels à grand tirage, même si ce ne sont pas... Le jeune cuirassier Louis Détouche, lui, gens qui n'en veulent pour la paix. le champ de bataille, pas retourner au front. Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez L'influence de la littérature pour publier en ça. Pour le prendre 60. Et pour cela, d'une guerre de mouvement de France Culture en 1965. De la frontière suisse jusqu'à la mer du Nord. d'étrangers perfectionnés. Qui est biturale. Et il aurait dû rejoindre Et on ne sait toujours pas d'ailleurs. Odile Roinette est Première Guerre mondiale, une figure à la... Je me fais dans la gueule, tranquille. Faites un peu pour voir. L'obtention des visas se resserre. Il a certainement à un moment donné une information dans la le guerre. soleil, et pas il complètement tabasse, dans hein. la guerre. Était attaché à l'ambassade française de... Tous les vieux généraux, les amiraux, veillent, donner des balles le lendemain en Angleterre. À tout à l'heure. Petite pause de pipi parce que là j'en pouvais plus. Plus difficile, là on est sur 8%, ça va chauffer.
vous ai pas repris depuis ce matin et le retour du vélo. Écoutez, c'était vraiment super. Il y a Pipa qui est en train de manger, je suis allée chez ma maman ensuite, donc passer l'après-midi là-bas. Il y a eu pas mal d'orages et au final à vélo j'ai évité les orages, c'était l'essentiel. Je me suis un peu dépêchée sur la fin justement pour les éviter. Mais globalement c'était une belle sortie, une bonne montée et j'ai pu un peu tester les réglages là du vélo après sa révision et c'était un peu aussi l'objectif de cette sortie. Descente, bah je pense que j'aurais pu mieux faire mais en fait je suis à l'aise et là il n'y a plus trop vous savez de questions de peur ou pas de peur. Mentalement ça va en fait, c'est juste je pense qu'il faut que j'arrive à gagner plus de vitesse en descente, voilà, c'est clairement c'est ça que je dois faire. Demain matin, petite sortie running, je vais aller la faire à la plage et je pense que je vais me faire une petite playa, profiter un peu de la plage, d'ailleurs je vais préparer mon sac maintenant. Bon, t'as fini de manger? Globalement bien contente de cette dernière on va dire sortie. Je teste ça aussi, ça s'ouvre bien. Tout est en train de se mettre en place à J-6. En fait je me dis j'ai pas envie d'être stressée avec de l'organisation. Donc j'essaie de tout préorganiser en amont. Mais plus je préorganise, plus je me dis que je vais oublier des trucs. Petit coucou de mon chat, Nixon. Mon bébé. Quel type de récupération as-tu prévu? Je ne sais pas encore. On va voir. J'ai pas trop répondu aux questions, je suis désolée. Je suis tellement... en fait j'ai la tête tellement pleine des préparatifs. Bref les amis, je vous souhaite une bonne nuit. Dans son émission Lecture pour tous, le journaliste Pierre Dumayet. Hello les amis, aujourd'hui... Mince, je dois avoir du chocolat partout. Aujourd'hui il est dimanche et aujourd'hui je vais faire un petit run à la plage le matin. C'est celui que je devais faire... je sais plus trop quand et je pense que je vais pas faire le trail ce soir, enfin bref. Et je vais en profiter pour tester ma trifonction. Petit déjeuner, on va y aller et je pense que je vais aussi profiter ensuite pour me baigner un peu. Faire la siesta à la plage en espérant qu'il fasse beau et pas trop froid. Parce qu'en vrai là il fait 15 degrés. Je viens de jeter un petit coup d'œil à la météo de Annecy. Vraiment par totale curiosité, ils annoncent gris mais 28 degrés. Donc je pense que ça sera genre humide. Bon pour l'instant c'est indice 2 sur 5 donc ça va encore bouger. Mais ce qui est bien par contre c'est que les températures vont augmenter à Annecy. Donc ça veut dire que la température du lac va aussi augmenter. Et ça on aime. J'ai pas non plus envie de croiser beaucoup de monde habillé en trifonction. Parce que c'est vrai que quand tu te balades en trifonction en dehors d'un triathlon, ça fait tout de suite un peu bizarre. Les gens te regardent bizarre. Voilà. Donc j'ai pas très envie que les gens me regardent bizarrement trop longtemps quand même. Le podcast que j'écoute en ce moment, en fait j'adore le podcast Face à l'histoire et ils ont sorti une série au sujet de Louis-Ferdinand Céline, donc l'auteur antisémite. Et il y a 10 épisodes, je sais pas si vous vous rendez compte, 10 épisodes entre 40 et 50 minutes par épisode, donc c'est super long, c'est l'équivalent d'un bouquin. Et ils ont fait que pareil pour Simone de Beauvoir qui est magnifique, franchement c'est trop bien pour s'intéresser à la vie d'un auteur, comprendre mieux en fait son cheminement, auteur-autrice, comprendre mieux son cheminement. Et là c'est intéressant de comprendre, comment dire, c'est pas de la mégalomanie mais le narcissisme de ce monsieur et aussi c'est comment il a pu en arriver là en termes d'idéologie. Et donc je suis à fond là-dessus comme une série. Voilà. Bon j'y vais, je file. J'ai pris un petit livre quand même, je me dis je vais peut-être essayer de rester un peu sur la plage pour me reposer. Et là à l'instant où je vous parle on est dimanche et je suis loin d'avoir terminé le montage du vlog qui est censé être publié tout à l'heure. Bon on est bien arrivé au parking de la plage, je me change et c'est parti. Alors le programme aujourd'hui les amis, c'est 1h15, 1h à 5,30 au kilomètre. 5,30 c'est l'allure que j'aimerais tenir sur le marathon de l'Alpsman. On va voir. On va voir comment ça se passe. Petit mouchoir au cas où parce que c'est le matin, on sait jamais. Et c'est parti les amis, on peut y aller. Allez, 20 minutes de fait. Il fait bien chaud. C'est ce que je voulais justement, un peu m'acclimater à la chaleur.
Petite sortie check. Et si maintenant on allait se baigner? On va d'abord se changer quand même. Direction la plage maintenant. Allez, on va se baigner. Elle est pas très chaude, mais comme pour la course à pied, il faut s'acclimater. Les amis, bon forcément je commence à vous parler pipa à bois, je viens d'aller la promener. Écoutez, j'ai eu vraiment la bonne matinée parce que là il fait de nouveau tout gris. Ça m'a fait vraiment du bien courir, ensuite de nouveau un micro petit déj à la plage, me baigner, lire un peu et je suis partie parce que en vrai dès que le soleil se cache il fait froid. Là je vais manger, je vais faire le montage de la vidéo qui me manquait. On va voir ce que j'arrive à faire. Et peut-être que j'irai faire un petit pouf à la piscine pour couper un peu mon après-midi tout à l'heure. Je sais que j'ai des amis qui y vont, donc ça va me faire du bien de voir un peu de monde aussi, voilà. Pas mal du tout. Hello les amis, je suis rentrée de la natation. C'était agréable, j'ai juste fait de la technique, j'avais juste envie de nager un peu, c'était pas trop prévu au programme. Je me fais une petite pause parce que j'étais très à la boue au niveau travail et donc bah, ça m'a fait une sorte de pause agréable dans cette longue journée qui s'est terminée d'ailleurs par une grosse averse. Donc on passe de ce matin la plage à un gros orage, mais écoutez, c'est comme ça. Je m'aperçois qu'au final j'ai pas trop répondu à vos questions. Je sais pas, focaliser sur la préparation de tout l'Ironman, d'aller un peu à droite à gauche pour faire toutes les petites courses qu'il fallait que je fasse, c'est-à-dire le vélo, récupérer la trifonction, pas mal de boulot, des soucis de bugs, enfin bref, pas mal de trucs. Donc je vais essayer de répondre à quelques questions pour boucler un peu la boucle. Alors la question c'est... astuce pour ne pas stresser au départ de la natation. Alors en fait tout dépend du type de départ de natation que vous allez avoir, c'est-à-dire mass start ou rolling start. Si c'est rolling start, bah, il faut y aller tout doucement, poser votre nage et se dire que c'est normal au début qu'on ait un peu du mal à poser justement sa natation et à se dire que c'est normal si le cœur il est un peu haut, mais l'essentiel c'est de vite trouver son rythme et ne pas se préoccuper de ce que font les autres et tout de suite essayer de bien s'orienter dans la natation. Moi, ce qui me stresse un peu sur le Halfman, c'est la température de l'eau et le mass start, parce que bah, le problème du mass start, c'est qu'il faut trouver vite les jambes avec qui aller et vite se positionner. Et j'avoue que j'ai pas fait de mass start depuis très longtemps, puisque non, c'est à chaque fois des rolling start en fait. Et je me demande en fait comment ça va se passer dans le sens où je sais pas où est-ce qu'il faudra que je me positionne, comment je trouve des jambes. Et j'ai pas envie non plus de me retrouver à me faire taper, enfin bon, voilà, c'est du stress, c'est normal, mais il faut se dire que c'est juste un peu une machine à laver au début, mais tant qu'on est bien dans son truc et qu'on a confiance en soi et qu'il faut peut-être un tout petit peu se battre, et bah ça va bien se passer. Je sais pas si ça va vous rassurer. En tout cas les amis, j'espère que ce vlog vous a plu. Mais en tout cas, restez connectés puisque ça y est, ça approche. Pour un peu de teasing, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram par ici. Pensez à vous abonner sur YouTube et écoutez, encore merci pour tout votre soutien et je vous dis à très vite. Bye bye.